c'est de notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Il a fait ça là. Comment tu t'es senti quand tu as vu ça? Bon, c'est ce que je t'ai dit, j'ai dit peut-être à leur époque, c'était pas interdit. C'est pas ce que je te dis, c'est Allah qui. Est-ce que le prophète l'a marié en tenant comme de l'époque ou bien c'est Dieu qui l'a donné la fille à mariage? C'est écrit lui-même, il dit que c'est Allah qui l'a ordonné d'épouser la fille. Maintenant, ce que Allah ordonne à ton prophète de faire et Allah autorise ça, est-ce que c'est périmé ou bien c'est toujours d'actualité? Donc, comme moi, je ne suis pas habilité quand même à le juger. Ah non, mais ça ne faut pas juger. Au fait, c'est la moralité en fait. Est-ce que la loi humaine aujourd'hui, est-ce que la loi humaine autorise ça, frère? À nos jours, non. Non, non. Mais pourquoi une loi de Dieu peut autoriser ça, frère? Ce que j'ai dit, à nos jours, non. C'est interdit. Mais à leur jour, parce que je n'étais pas là. Autorise aujourd'hui en fait. Bon. C'est-à-dire que le Coran autorise. Je vais rentrer voir parce que moi, je n'ai. Pour la sourate, on va décortiquer ça ensemble. Shalom les frères. Ouais, Shalom. Attends, j'ai oublié ma caméra. Il a lui montrer plusieurs dessins. Je suis monté pour ça. Il ne va pas durer. Vas-y frère, vas-y. J'aime. Donc, je prends la sourate 65.4. Karim, tu attends ton mail. Qui ça? Le voisin était fatigué. Tu vois ici? Tu vois ici? Ouais, je vois. Ok, on va lire ensemble. C'est le Coran. Hein. C'est le Coran. On va lire ensemble. La période d'attente. La sourate 65, le verset 4. Regarde le titre. La répudiation. C'est quoi la répudiation? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la répudiation? Si tu sais. Pardon? Qu'est-ce qu'on appelle répudier quelqu'un? Répudiation. La répudiation? Écrit 1, 2, 9, 9. Et il dit c'est quoi répudier? Quand on dit répudier une femme là, ça veut dire quoi frère? Bon, moi, je ne connais pas la définition de ça. Ok, c'est le Ça veut dire divorce. quoi? C'est le divorce. Répudier signifie divorcer. Le Je divorce, sais pas s'il m'entend. Je sais pas s'il m'entend ou pas. On t'attend maintenant, on ne t'entendait pas en fait. Maintenant ça va. Ouais, je suis allé chercher mon chargeur, là, le chargeur de mon. Parce que mon téléphone là, ça c'est mon calepin. Je prends ça comme mon bloc-notes. C'est un téléphone qui est obsolète. Il est comme un bloc-notes moi maintenant. Voilà. Il va me surprendre, il va s'éteindre. Donc, Dashlan, tu m'entends? Oui, répétition, oui. Ok. Ici, quand on dit la répudiation, ça signifie le divorce. Tu comprends? Le divorce. Donc ici, Allah est en train de mettre en ordre ce qui n'est pas en ordre en islam. Ça veut dire quoi? Donc ici, quand on prend dans la sourate Al-Baqarah, parce que quand tu vois dans le tafsir de ce verset, Allah avait légiféré, il avait donné des lois sur les femmes, tu vois, comment les femmes devaient se tenir dans leur foyer, dans leur mariage, tout et tout. Donc ici, arrivé ici, la sourate 65.4, Allah va encore parler de 3 autres catégories qui n'avaient pas parlé auparavant. Donc ici, il va légiférer maintenant sur le divorce. Donc on va voir ici, quand une femme est divorcée en islam, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que tu me suis? Ouais, je te suis, non? Voilà, donc, et dans ce verset, Allah maintenant va nous montrer les types de femmes, tu vois. Donc on va lire ensemble tout doucement, et puis tu vas comprendre. Aïe, j'ai allé où? Verset 12, vraiment. L'application, souvent, ça bug en fait. Faut bien écouter un Dutch. Écoute bien, hein, tu vas comprendre. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Est-ce que tu connais les femmes qui sont dans cette catégorie-là? Quand on dit une femme est dans sa ménopause, ça veut dire quoi? C'est une femme qui est déjà arrivée, non?
Voilà, elle peut plus faire d'enfants, elle peut plus avoir des... Voilà, elle peut plus faire d'enfants. Tu vois. Elle commence maintenant à toucher. En tout cas, elle est ménopausée, elle peut plus faire d'enfants. On dit sa période sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Est-ce que tu comprends cette phrase? Oui, je comprends, oui. C'est Surah 65, le verset 4. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est-à-dire quoi? Les filles qui sont impubères, elles sont prépubères, elles n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Elles également, leur période d'attente, c'est 3 mois. C'est-à-dire ces filles-là, en islam, on les divorce. Est-ce que tu comprends? Mhm. Donc, une fille qui est prépubère, si on la divorce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, elle était mariée. Oui. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose dans ce texte-là. Il faut savoir que, après, on parle de la femme enceinte. Hein. Ici, on parle de 3 catégories. Donc, nous, c'est ici qui nous intéresse, les femmes prépubères. Il faut savoir que les 3 catégories de femmes dont Allah ici fait mention, elles ont tous connu le sexe. Tu comprends? Mhm. Parce que quand on lit la sourate, je vais te prendre la sourate 33-49. On va voir quelque chose là-bas. La sourate les coalisés. La sourate 33-49. Cette sourate-là, on va lire ensemble. Tu vas voir. Quand une femme est mariée, qu'elle n'a pas connu le sexe, est-ce que... Ok, on lit ensemble. Sourate 33, les coalisés, tu vois. Sourate 33, le verset 49. Ouais, ce verset-là. Sourate 33, voilà. Verset 49. Je ne sais pas si tu vois bien. Oui, je vois bien. Ok, Sourate 33, verset 49. Donc tu prends note. Non. C'est 49, hein? C'est pas 24, c'est Sourate 33, verset 49. Maintenant, on lit ici. 33, 49, verset 49. Ouais, Sourate 33, 33, regarde ici. 33, verset 49. Oui. On va lire ici. Ô vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage. Tu vois. Maintenant, si tu veux bien comprendre ça, on va aller sur Internet. On va prendre une autre version. Là-bas, c'est clair. Attends. Je prends rapidement sur coran.com, Sourate 33, 49. Là-bas, ça sera encore plus facile pour toi. Tu vas comprendre. Quand on dit consommer, qu'est-ce que ça veut dire? 49. Voilà. Regarde ici. Ici, c'est la sourate. Hein. Sourate. Il y a mis 34. Le frère Dutch là c'est maintenant tu lis le Coran, quoi. Là, c'est maintenant tu fais tes recherches, c'est ça? Ouais, c'est maintenant, moi, je fais mes recherches, non. J'avais dit ça Non, même à... avant, tu récitais, quoi. Ouais, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Ah, mon frère, il faut plus faire ça. Hein. C'est très dangereux. C'est Tu Dieu vois qui t'a ici. touché, hein, frère, parce que c'est pas payé à tout le monde, hein, de faire des recherches. Ah, c'est clair, hein, frère. Dutch, tu vois là, Sourate 33, 49. Tu vois, c'est le même verset qu'on lisait dans l'application là-bas. Ici, on va lire ici. Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées. Ici, c'est qui toucher, non? On va prendre la deuxième traduction. Oh, vous qui croyez, si vous avez épousé des femmes croyantes, puis divorcé d'avec elles avant d'avoir des rapports sexuels avec elles. Tu as compris maintenant? Ouais. Dutch, voilà, tu vois, donc ici on parle du rapport sexuel. Donc, on va lire en islam. Quand la femme mariée n'a pas eu de rapport sexuel dans son mariage avec son mari, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous qui croyez, si vous avez épousé des femmes croyantes, puis divorcé d'avec elles avant d'avoir des rapports sexuels avec elles, elles ne vous doivent aucun temps d'attente. Est-ce que tu comprends ici?
Oui, je comprends. Elles, elles ne vous doivent aucun temps d'attente avant d'épouser un autre homme. Vous les dédommagerez équitablement et les laisserez partir amicalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toi, Deutsch, en tant que musulman, en tout cas, j'espère que tu vas laisser ça tomber. Donc, je prends un exemple. En tant que musulman, si tu as épousé une femme et qu'au bout de peut-être 3 mois de vie commune ou bien 1 an de vie commune, vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, quand tu décides de la laisser, elle n'a pas besoin de délai d'attente. Elle s'en va en même temps. C'est-à-dire, à 10 heures, tu dis, ah, ma femme, vraiment, je ne t'aime plus, je voudrais qu'on se sépare. À l'instant T, là, c'est fini. Elle prend ses affaires, elle s'en va. Elle ne doit pas patienter 3 mois. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Quand il n'y a pas de rapport sexuel, Allah ne met pas de délai d'attente. Parce que les rapports sexuels servent à préserver l'homme qui va prendre la femme. Parce que peut-être qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle a un souci, elle a eu un souci dans son ancien mariage. Donc, quand une femme maintenant a connu le sexe, elle doit patienter pendant 3 mois. C'est ce qu'on voit dans la sourate 65 ici. Attends, je retourne à mon verset. Sourate 65. Voilà, quand je sais que tu me suis, hein. Ouais, je te suis, non, je suis là, je te Donc, suis. voilà, c'est ce qu'on voit dans la sourate 65, le verset 4. Ici, la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la puberté sera de 3 mois. Pour plus de sécurité, il en est de même. Donc ici, toutes ces femmes qui sont ici, là, ici, les filles prépubères, là, elles ont été touchées. Voilà pourquoi elles ont besoin d'un temps d'attente pour voir s'il n'y a pas de soucis à leur niveau. Donc en islam, pourtant, voilà pourquoi elles ont besoin. Donne-moi un âge. Loco, s'il te plaît, tu peux te muter, frère. Donc, je vais te demander, donne-moi un âge. Quand on dit une fille est prépubère, tu peux nous donner un âge d'une fille qui n'a pas encore ses règles. C'est quel âge pour toi, Dutch? Pardon? Une fille qui n'a pas? Encore ses règles. Elle n'est pas pubère. Elle n'est pas pubère. Qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, elle peut les situer dans quel tranche d'âge? Bon, on peut dire commencement par 1 an jusqu'à 9 à 10 ans comme ça là. Voilà. Donc, les filles de 6 ans, les filles de 5 ans, les filles de 4 ans, elles sont concernées par ce verset. Et quand on prend le tafsir est clair dessus. Hein. Si tu veux même, je prends le tafsir. Et voilà, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle tafsir. Oui, le tafsir, Mais ça fait partie. Ça fait partie voilà. de. Ok, regarde, on va lire le tafsir. Pour ne pas que tu... On nous traite de tricheur. Regarde. Ici, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore ses règles, qui n'a pas encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Voilà. Au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. On va lire maintenant, à savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'un mois. Sachez-le si vous en doutez. On va lire maintenant. 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, si vous doutez du nombre de menstruations, comptez 3 mois. Maintenant, on va lire maintenant le Asbab al-Nuzul de ce verset. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ben Kab a rapporté, je dis au messager de Dieu, donc c'est ton prophète direct qui est impliqué, qu'Allah le bénisse et le salue. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache, la sourate 2, qui traite de la retraite des femmes. Donc, dans la sourate 2, Allah a déjà traité le sujet des femmes, mais sauf qu'il je ne dirais pas qu'il a oublié, mais il a omis 3 catégories de femmes. C'est-à-dire, il a traité de tous les sujets des femmes, tout et tout, mais il a laissé de côté 3 catégories. Et ce sont ces 3 catégories-là maintenant. Les hommes qui sont concernés par ces 3 catégories vont venir maintenant demander à ton prophète, mais Allah a déjà traité la condition de la femme dans la sourate 2. Mais sauf qu'il y a des catégories de femmes dont Allah n'a pas parlé. Nous sommes venus te voir pour que tu nous éclaires sur ces catégories-là. Donc, on va lire maintenant. Il dit, quant à la circonstance de la révélation,
Oubé Ben Kab a rapporté, je dis au messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclut qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Est-ce que tu comprends? Donc, il reste des catégories qui ne sont pas concernées par ce verset. On va les citer maintenant. Les jeunes impubères. Dutch, tu vois? Les jeunes, regarde, les jeunes impubères. Celles qui, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les femmes enceintes. Donc, il manquait trois. C'est-à-dire, dans la sourate 2, Allah n'a pas parlé des filles qui n'ont pas encore leur règle, c'est-à-dire les filles impubères, les ménopausées et les femmes enceintes. Donc, ce sont ces trois catégories-là. Il y a des hommes qui sont venus maintenant demander à ton prophète un éclaircissement. Donc, ils disent que, la sourate 2, Allah n'a pas parlé de ces catégories-là. Donc, nous sommes venus pour un éclairage. C'est en ce moment-là, maintenant, ton prophète, maintenant, va leur dire maintenant, ici, il va maintenant, voilà où maintenant le verset va descendre. Donc, quand ils vont demander les explications à ton prophète, Allah va faire descendre ce verset-là pour dire, les jeunes filles impubères, elles doivent patienter 3 mois avant de se remarier. On parle de filles impubères, hein? Filles impubères. Donc, ce sont ces filles-là qu'on divorce dans ce verset-là. Une fille de 5 ans, elle est impubère. Il y a des filles même qui peuvent, peut-être qu'elles ont 18 ans. Elles n'ont pas encore eu leur règle. Ça peut arriver, mais c'est une anomalie. C'est-à-dire c'est un problème de santé. Donc si elle a 20 ans, qu'elle n'a pas encore eu ses règles, elle est concernée par ce verset. Si elle a 50 ans, qu'elle n'a pas encore eu ses règles, elle est concernée par ce verset. Si elle a 1 an, qu'elle n'a pas encore eu ses règles, elle est concernée par ce verset. Si elle a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, toute femme qui n'a pas encore eu ses règles, elle concerne le verset. Et puis, je ne pense pas que même si une fille a 15 ans, 16 ans, même si elle n'a pas encore vu ses règles, je pense qu'elle a atteint quand même l'âge de la puberté. Ça n'a rien à voir. Mais, Dutch, donc c'est ce que je voulais te dire. Donc tu vas te prononcer dessus. C'est dans le Coran, hein. On n'a pas pris ça ailleurs. On est resté uniquement dans le Coran. Sourate 65, le verset 4. Et la sourate 33, le verset 49. Si tu as quelque chose à dire. Sourate 65, verset 4. Dans le Coran, parce que ici, on parle des femmes, on parle des femmes qui n'ont pas vu les règles. Parce que si Shalom, shalom les frères. vous Shalom, avez frère. des... Petite motion. Oui, attends. ouais. Il y a le frère qui a une. Vas-y, Oui, vas-y. parle. Parce que le verset 65, le Surah 65, verset 4, c'est que on parle des filles qui n'ont pas vu les périodes de règles. Oui. Parce que c'est écrit, si vous avez des doutes à propos de la période d'atteinte de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, les délais est de 3 mois. C'est les ménopausées. Ça sont les femmes ménopausées. Vas-y, Karim. continue. Karim, on va aller pas à pas. On va aller phrase par phrase. Lis la première phrase, frère Dutch. Oui, c'est ça. Si vous avez des doutes à propos de la période d'atteinte de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, les délais est de 3 mois. Ok, d'accord. Oui. Ici, là, les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, là, elles peuvent être situées dans quelle tranche d'âge? Bon, je pense qu'au moins, ça peut arriver à 50, 60, ainsi de suite, ça monte. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Maintenant, attends, hein, la même phrase que tu as lue là. Frère, lis la première phrase chez toi ici, Garizim. Là, on va lire pour toi ici pour voir. Si ça ne Ok. concorde pas. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Frère, est-ce que les deux phrases, c'est la même chose ou ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois que parce que ici, c'est le tapsi, en fait. On explique mieux. Mais Non, là-bas, ici c'est pas c'est tout. non, ici c'est le verset, mais sauf que c'est en français courant. Tu vois, Voilà. c'est en français facile. Voilà. Mais après, on va Donc, lire on est le tapsi après. on est d'accord que les deux, là, là-bas, c'est les femmes ménopausées. On peut les situer dans 50-40. Lis la deuxième phrase, frère. Bon, attends.
Non. Oui, lis la deuxième phrase. Ah oui, la seconde phrase. Mais excusez-moi, je prends la parole comme ça, mais la femme ménopausée, ça peut arriver à 30 ans, hein, 35 ans. Non, attends. Oui, 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 attends. on a eu frère. Oui, Dutch, vas-y, Attends, lis la on deuxième arrive. phrase. Attends, je vais venir, je viens. Ok, Euh, d'accord. Comment femme ménopausée va avoir 30 ans? Parce que ici, ils sont en train de citer ici, en fait, tu vois, non, ils sont en train de citer les groupes, en fait, des Oui, choses, c'est en la fait, des femmes. catégorie. La première Ouais, les catégories catégorie, plutôt. c'est la catégorie des ménopausés, des femmes ménopausées. Voilà. Tu vois. ça- Maintenant, La faut, deuxième catégorie maintenant. si tu ne te Attends, retrouves pas, tu reprends le verset. Si tu ne te retrouves pas, tu reprends le verset et ensemble, on tombe sur la seconde Voilà, on va catégorie. travailler ensemble. Toi-même, tu vas voir la vérité qui est dedans, en fait. le Parce que verset nous, on 2, n'a pas dis-moi le de verset. livre. C'est Surah 65.4. Nous, on Surah n'a pas de 65. livre. Les frères qui ont des livres, là-bas, c'est écrit clairement que c'est autorisé, en fait, de coucher, de faire Mais d'épouser il y a les les jeunes filles, en tafsirs. fait. Mes frères, il y a les tafsirs qui sont là. Les tafsirs sont prêts, frère. Tous les tafsirs sont prêts actuellement. Ouais. Ok. Donc, il faut lire maintenant la deuxième phrase. Tu as lu la première phrase, non? Vas-y maintenant, la première phrase parle de femmes ménopausées. Alors Même, maintenant sur la deuxième. de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, point. Merci beaucoup. Attends. Celles qui n'ont pas encore de règles peuvent, elles, se situer à quelle tranche d'âge? Ça peut être à 4 ans, 3 ans, 6 ans. Jusqu'à 10 ans. Ok, frère Garizim, lis la deuxième phrase pour toi ici. Il en est de même. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Est-ce que c'est la même chose ou bien ça a changé, frère? Non, c'est la même chose encore. Ouais, non, tu vois que c'est la même chose, non? C'est juste que. Donc maintenant, ici, là, si on nous dit ici qu'on peut divorcer une fille qui n'a pas encore eu ses règles, frère, est-ce qu'on peut divorcer une fille qu'on n'a pas mariée? Non, même pas. Parce Donc qu'elle tu vois, c'est le n'a pas Coran. vu Hein. ses règles. Tandis qu'elle n'a pas vu ses règles. Voilà. Regarde même. Le titre même de la sourate, regarde. La Excusez, j'ai reçu un répudiation. appel. Oui, frère, vas-y. Regarde Vas-y, frère. le titre. Le titre Voilà, de la la sourate. répudiation. Ah, tu vois, al-talak. Ça veut dire en arabe le divorce. Donc ici, ça parle du divorce. Donc ici, Allah est en train de donner des instructions de comment divorcer une fille, une petite fille prépubère. Une petite fille prépubère. Ça là, c'est pas hadith. C'est pas un hadith, c'est pas un tafsir, c'est pas un Le livre, c'est Coran. pas la sira, c'est pas la sou. Non, on est dans le Coran. On n'est même pas encore sorti du Coran. On est présentement dans le Coran. Vous voyez, tu vois, frère. Et Oui, je on vois. voit la loi. Est-ce que cette loi-là, ce que Allah dit ici, là, est-ce que la loi de Allah se limite dans le temps? Non, la Toi, t'es loi de Dieu ne peut pas se limiter dans le temps parce que la loi de Dieu doit être continuelle. C'est valable Voilà. pour l'éternité. C'est valable pour C'est- l'éternité. Voilà. Donc, en 2025, dans un pays musulman, je ne dis pas un pays laïque, parce qu'un pays laïque ne peut pas faire, mais dans un pays musulman, je te prends le cas de l'Afghanistan. C'est appliqué là-bas. Ça s'applique là-bas. Là-bas, c'est la loi de Allah, ils appliquent là-bas, hein, la Voilà. charia. Et ils épousent, ils épousent ce type de femmes-là, les filles prépubères, là, ils les épousent. Les petites filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois un homme de 60 ans qui la prend comme femme. Donc, Donc, tu vois, non? C'est pour ça voilà. que le prophète ça a appuyé sur Allah pour épouser la fille, en fait, puisque il dit que c'est Allah qui lui a donné la révélation pour qu'il épouse la fille. Et tout ce que le prophète fait, c'est confirmé dans le Coran. On va te montrer d'autres sourates encore. Tu vas voir que Allah est là pour satisfaire les désirs sexuels de ton prophète, en fait. C'est-à-dire que quand le prophète veut épouser une fille, Allah fait descendre une sourate. Il a même des esclaves sexuels. Il avait droit à toutes les femmes du monde. Parce qu'il est prophète, en fait. Il a même pris la femme de son fils adoptif, en fait. Et Allah a fait descendre un verset à ce propos pour lui donner l'ordre de prendre sa fille, la femme de son fils adoptif. Vas-y, frère Garizim. Mais dans le Sahih al-Bukhari, le livre physique, quand tu prends le livre physique, sur le titre, quand tu ouvres le livre, c'est écrit
du père qui donne sa petite fille en mariage ou du père qui donne sa fille mineure en mariage. Et Boukari s'est appuyé sur la Sourate 65, Frère, le est-ce verset que tu as 4. ta collection Hadith même? Quand tu prends la collection Hadith là, 5134 là, le titre même là, c'est ce qui est écrit là-bas en fait, ce que tu viens de dire. Oui, oui, même dans le 3100, 3155, non? 3155, si je ne me trompe pas, c'est pareil. C'est le titre. Attends, il y a téléchargé la collection là. Est-ce que c'est ça même? Parce que ce téléphone là, je ne veux pas trop le surcharger. Parce que ça, Ils c'est ont mon commencé bloc-notes. à moins qu'ils n'ont pas modifié ça en fait, sinon, c'est ce qui est écrit là-bas, le titre. Mais il y a les apostats qui sont en France là, ils sont en train de dénoncer ça, non? Ils sont en train de Ah bon, le changer. mariage, Ils sont en train de changer les hadiths. Ah, c'est bon. J'ai ça. J'ai installé. C'est Boukari, non? Attends, il y a aller dans Boukari. oui, pourquoi 5134 là? Quand tu vas, ouais, 5000. ouais. Mais il faut juste descendre, là, c'est écrit mariage. Non, descends, tu vas descendre. C'est écrit mariage, quelque chose comme ça. C'est pas ça. Mariage, voilà, c'est là. À la mariage, voilà, c'est ça. On va 5134, voilà. Ça va le titre. 5100. Attends. 5134. Et je suis presque arrivé. Hein. Voilà, ici. Regarde ici. Il y a le titre. Donner ses jeunes enfants en mariage. Donc, tu vois, donner ses jeunes enfants en mariage. Enfant, hein, frère, est-ce qu'on peut marier un enfant? Donc, ici, on met Aïcha. Et oui, même quand tu prends le livre, oui, ça s'appuie sur la Sourate 65. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, voilà. En islam, les filles prépubères, elles sont mariées, elles sont divorcées. Les hommes couchent avec elles comme elles le veulent, comme ils le veulent. Voilà. Donc, Dutch, on n'invente rien. Ce sont les sources. Ok, shalom, Les monsieur. humains. Moi-même, je viens de voir, franchement, les versets. Tu peux prendre le verset. Je vais vous montrer la source qu'il a utilisée. Vous avez juste entendu. Demander, non? C'est ça, il veut demander. Voilà. Vous avez juste entendu ce que le frère vient de dire, le frère Garizim. Garizim m'a dit dans le contexte du mariage. Et puis, il y a même la VAR. C'est ça, non, frère? Ah, toujours frère. Voilà. Ok. Regardez le délinquant, il a pris dans quel domaine, mes frères? On dit dans le domaine du mariage. Regardez le délinquant. Il allait prendre quelle source? Je vais afficher ça tout de suite. Patriote, c'est comme, même. Tu vois, non, c'est comme moi, je vais à une soirée, je rentre le lendemain et puis je dis à mes gars, les gars, hier j'ai bu à la soirée. Automatiquement, on pense à la boisson. Maintenant, si je dis, ah, les gars, hier j'ai bu assez de jus, hein, parce que j'ajoute le jus pour faire la différence, pour dire, attention, je n'ai pas bu de l'alcool. Parce que si je ne mets pas le jus, les gens vont penser que c'est l'alcool. Patriote, lui, c'est un innovateur. C'est un bandit. Non, Patriote, c'est un délinquant. Il ment trop, il ment. Bien fait. C'est pas la source qui est là. C'est pas la source qui est là, 49. C'est pas la source qui est là. Ouais, c'est ça. Allô? Oui, c'est ça, frère. Oui. Vas-y, c'est ça. Regardez comment Patriote, c'est un délinquant. Il va traduire. Regardez le titre. Il va traduire. Dutch est descendu. Ça l'a choqué, il est parti. Bon, c'est trop lourd pour lui. Voilà. Il y a 42,9. Hein. Regardez, il va essayer de traduire. Regardez, il va essayer de traduire. Regardez le titre. Copier, traduire.
On dit quoi? Eh, L'index patriote, du c'est un livre brigand. est une question d'adultère. Le libre fortifie ou le libre fortifié. Le libre fortifié ou le libre fortifié. La séparation de la peau de l'adultère comme vierge puis qui est fortifiée. Aïe. C'est quoi ça? C'est quel Merci. sujet ça? Regarde. Ah, c'est ce C'était c'est ce qu'il a lu, c'est ce qu'il a lu l'autre fois. Voilà. Mais patriote a coupé jusqu'en bas ici. Regardez. Regardez, attends, je vais faire toute la traduction. Je vais traduire toute la page même. Tout le Ouais, contenu ouais. du livre. Regardez. Je vais traduire tout ça. Est-ce que le livre même là, c'est un livre authentique? Frère, même si c'est pas authentique, regardez ce qu'il a fait. Regardez. Copier. En réalité, ce livre dit quoi? Je copie, je vais sur choses. ChatGPT. Regarde. J'écris traduit. Regarde, traduit. Et puis regarde. Coller. Regarde. Il va traduire. Vous voyez bien, j'espère. Puis on Ouais, va ouais, voir. c'est bon. On voit. Regardez. Il dit quoi? Il dit le chapitre. Regardez, l'entrée dans l'acte comme signification implicite de la chose, copulation. Selon Ahmad bin al-Hassan, il ne suffit pas de mentionner entrée sans préciser qu'il a eu rapport sexuel avec elle ou des thèmes similaires, car le mot entrée peut également désigner une simple isolement avec elle. Ce qui confère des jugements spécifiques, c'est l'avis la plus correcte des deux, si Dieu le veut. Toutefois, si une personne dit explicitement il a eu des rapports sexuels avec elle ou il l'a touché sexuellement, alors il n'y a pas de divergence sur le fait que cela induit au statut de quoi? D'Isan, chasteté reconnue. De même, si il est dit il a pénétré, par contre, si elle dit il a pénétré, par contre, si elle dit il a touché, il a effleuré, on dit quoi? Il l'a approché ou il est venu à elle. Cela ne doit pas être établi le statut d'Issan, car ces statuts sont souvent utilisés pour des actes d'autres que la copulation de la zone intime. C'est ce qui introduit le doute. L'Issan peut être établi en présence. Regardez. Vous savez c'est quel thème, les frères? Voilà, section, le cas où le fornicateur est flagellé comme célibataire, puis se relève d'être marié. Au fait, ici, dans le contexte Garizim, tu peux aller vérifier vous tous. Hein. Il ne s'agit pas du mariage, non, non. Il s'agit de l'adultère, du jugement de l'adultère. Si par exemple, je surprends une personne et que je vais témoigner, si je dis il est d'Aralabi avec elle, ça veut dire qu'il est rentré avec elle. Donc pour qu'on puisse le juger, il doit ajouter rapport sexuel. Garizim, mais c'est pas si tu comprends. Attends, stop. Ouais. Attends. En fait, Et puis ça, il y a une loi qui dit que attends. vous devez voir la chose rentrer dedans. Ouais, parce que je t'écoutais attentivement, parce que je voulais voir, mais là, c'est clair, parce que c'est différent dans le cas du mariage. Parce que ici, c'est l'adultère. Donc, pour pouvoir le punir, il faut ajouter, parce qu'il ne faudrait pas les accuser sur le fait qu'ils sont rentrés, parce qu'ils peuvent rentrer. Mais concernant le mariage, ça n'a rien à voir, hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein? Mais celui-là, il est rusé. Mais attends. C'est toujours le test. C'est toujours le test. Andrew, Voilà ce qu'il faut. il faut venir demain à ça. Parce Est-ce que, que écoutez les vous frères, connaissez ça? regarde, Andrew, non. Ouais. On peut être voyou comme ça? Parce que dans le cas du mariage, là, nous tous, on sait que quand les gens finissent de se marier, là, quand ils rentrent dans là, on sait que c'est pour ça. C'est pour la Ça, là, chose. tu n'as pas besoin d'ajouter, parce qu'on sait que c'est pour ça. Mais Patriot, c'est un bandit. Toi, Humour va tuer. Humour Un dit vrai voyou voyou, même. le monsieur là. Voilà, voici ça. Je continue la lecture. Hein. Si un fornicateur est flagellé comme étant célibataire, puis il s'avère qu'il est marié, il doit être lapidé. En effet, selon le hadith rapporté par Jabir, tu vois,
un homme avait forniqué avec une femme. Alors le messager d'Allah ordonna qu'il soit flagellé. Par la suite, il apprit que cet homme était marié et il fut lapidé. Vous voyez? Donc ici, là, c'est dans le contexte de... Regarde, il faut dire qu'Andropov, c'est un menteur. Je vais retraduire devant tout le monde. Donc nous, on est en train de parler du mariage. Lui, il est en train de parler du contexte de l'adultère. De l'adultère, parce que faut pas accuser les gens. C'est pas parce que tu as vu un homme et une femme rentrer dans une maison, tu as dit de coucher ensemble. Tu vois? Donc, avant de les accuser, il faut avoir une preuve tangible. Ah, je les ai vus. J'ai Même, vu son on l'a dit sexe, la 4 pénétrer. témoins. Oui, Il j'ai vu voit la son chose, sexe, la pénétrer dedans. pour pouvoir le punir. Parce que quand même, c'est 100 coups de fouet, c'est pas n'importe quoi. Mais concernant le mariage, ça n'a rien à voir. Hein. Quand moi je finis, je me marie là. On sait que si je vais m'isoler, si je rentre dans la chambre avec ma femme, on est conscient que c'est pour aller avoir des rapports intimes. Consommation. Ça là, on n'a pas besoin de préciser. Parce que nous tous on sait ça. Nous tous on sait ça. Par exemple, on dit lune de miel. Les mariés, ils sont déjà mariés. Ils sont partis à lune de miel. Patriote est là. Hein. Voilà, Patriote est là. les frères. Andropov, Voilà. apparemment, Patriote cherche, il est là. Il est en bas. Oui, Ah, je mais, vais- regardez. un mytho, il a qu'à monter. je vais recopier encore. Regardez. On est dans le domaine du mariage. Lui, il va prendre dans le domaine de l'adultère. Regardez. Regardez. Ça, je vais donner ça à une boy demain. Ça, c'est la délinquance. Regardez, Un vrai copier. voyou même, le monsieur là. Non. Le Comme mytho. il aime GPT, on va aller chez GPT. Attends, je vais ouvrir une nouvelle page même de GPT. Et il était Voilà. conscient qu'il était en train de mentir. Hein. Il était conscient qu'il mentait, mais il continuait dans son mensonge. Regardez, voilà. Traduit. Non, Traduit. non, frère, il faut finir. Je vais aller appeler Boy. Je descends et appelle Boy en même temps. Ah, ça, c'est une bombe, ça. Voici la même, je réponds encore. Regardez déjà le titre. Entrée, rapport sexuel comme l'indication, et chose comme l'indique le concept même du mot relation intime. Entrée, rapport intime comme chose. Écoutez, Ali Mohamed bin Al-Hassan a dit, cela ne suffit pas, à moins qu'elle me dise, il a eu des rapports sexuels avec elle. Donc c'est une personne qui doit témoigner. Voilà, Garizim, tu comprends? Frère, je comprends. C'est clair dans mon esprit. Tu n'as même plus besoin de continuer. C'est clair. C'est pas vrai. Il faut garder C'est le texte pas là. vrai. Moi, je Je vous ai descends. dit que Patriote a fait un hors sujet. Non. Il a pris un dossier qui traite l'adultère pour le contexte d'Aïcha. Ça n'a rien à voir avec le thème Aïcha. Donc, il est dans Non, le les frères, je biais. C'est reviens. un serpent. Les frères, L'unique boy, je reviens, il a reviens. bien fait d'ignorer le test même. Non, moi, Ce n'est non, pas attends. le texte d'Aïcha. Frère, c'est quel dit. texte? Ça, c'est le texte C'est le- d'adultère. Il continue la Un lecture. serpent patriote. Non. Un voyou comme ça, regardez. Heureusement pour lui, il est allé chercher ça dans Jésus musulman. Heureusement pour lui. C'est comme ça qu'il a mis dans sa Frère, fini carrière. de lire, je vais descendre. Ça me Allez, brûle, fini de Hassan. lire, je vais descendre. C'est bon? Oui, ça va, frère. C'est bon? C'est bon, oui, c'est Oui, bon. oui. Ok, ça Dieu va. merci. Excusez, il y avait reçu un appel. Comme je fais bataille de connexion. Voilà, merci. C'est bon, je peux maintenant? Vas-y. Ok, merci beaucoup. Mohamed Ibn Al-Hassan a dit, cela ne suffit pas à moins qu'elle me dise, il a eu des rapports sexuels avec moi. Ou il a eu un rapport Chanel. Pardon, il a eu des rapports sexuels avec elle. Ou il a eu un rapport Chanel avec elle. Ou une expression équivalente. Car le terme entrer peut également s'appliquer à l'isolement avec elle, sans relation sexuelle. Donc, on y peut ici. Voilà. Voilà, Et parce que... c'est pour cette raison... Vas-y. Voilà, parce que moi, je peux partir, je prends une amie, on va dans une pièce, on s'assoit, on peut parler de quelque chose. Voilà, ça peut arriver. Et puis, c'est arrivé souvent, tu as une Voilà. amie, tu as une connaissance. Et C'est puis- pas parce et qu'on puis est les dans frères, une Ta s'il vous plaît. maman, tu peux t'isoler dans la chambre avec ta Ici, mère. Voilà, ça n'a Ça rien n'a à pas voir. dit que quelque Et chose va puis, te passer. Andropov, là-bas, on a écrit Ibn Hassan.
Mais lui, le nom qu'il citait là, c'était si c'est Imolo quelque chose, c'est pas Ibn Assam, hein, je sais pas, si j'avais bien Non, suivi. c'est sa façon de s'exprimer. C'est même non, il dit, mais vous savez comment il Voilà. parle, non? Écoutez bien, hein, écoutez. On dit, et c'est pour cette raison que des dispositions juridiques peuvent en découler. Et cela est considéré comme l'opinion la plus correcte si Dieu le veut. Tu vois? Voilà. Donc ça là, ça ne concerne pas les mariés. Hein. Ça ne concerne pas ceux qui sont mariés. Ça n'a rien Ça à ne voir. concerne pas le marié. Ça concerne l'adultère. Un voyou. Ok. Il a dit, un vrai maudit menteur, il mange jusqu'à la moelle épinière. Je suis Voilà, choqué. on dit cependant, si elle dit il a eu des rapports sexuels avec elle ou a eu un rapport charnel avec elle, il n'y a pas de divergence connue à cette connue. Quant à l'établissement de la qualification d'époux protégé, Moussam, et même cela devrait être établi si elle dit il a pénétré. Mais si elle dit il a touché, il a approché, il a atteint ou il est venu à elle, cela ne devrait pas suffire pour établir la qualification protégée. En effet, ces termes sont souvent employés pour désigner des actes sexuels en deçà du rapport sexuel vaginal et ne permet pas d'établir la qualification d'époux protégé qui est levée en cas de doute. Si le fornicateur a été fouetté en tant que célibataire, puis s'est avéré marié, si un fornicateur est fouetté en tant que célibataire, puis il est découvert qu'il est musan, c'est le même mot qui est mis en haut ici, hein, Garizim, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bon, ici, c'est toujours le même thème. Alors, il devrait être lapidé. Non, frère, Si non, un homme... tu n'as pas besoin de continuer même, c'est clair. Le truc est trop clair. Je veux profiter pour passer une information très importante. Très importante, Délinquant. rapidement. Voilà, je voudrais rendre hommage à l'équipe du Real de Madrid et à tous ses supporters. Si vous êtes là, mettez des cœurs dans le commentaire. On a eu une très belle victoire. Voilà. C'est clair. Maintenant, on continue les frères. Regardez, on continue. Il y a encore une vidéo où Patriote, tu viens de poster la vidéo, mon frère. Tu viens de poster la vidéo tout de suite où Yeshua lui a posé la question de savoir. Yeshua l'a fouetté. Voilà. Qu'est-ce qu'a dit chose Jésus musulman? Et puis, il n'a qu'à jouer la vidéo. Vous avez vu qu'il coupait la vidéo pour essayer d'expliquer. J'ai téléchargé la vidéo. Vous allez voir Patriote encore, c'est un délinquant. Patriote, c'est un voyou. Je ne sais pas s'il ne comprend pas le français ou bien quoi. Hein. Regardez. Il veut tout coup à coup prouver que, nous faire croire que non, le prophète n'a pas couché à Aïcha. Il a dit, il sait très bien. C'est un menteur, c'est tout. Ouais, ok, en tout cas. A eu des rapports intimes avec Aïcha Vous entendez? à l'âge de 9 ans. Tu as été catégorique à 9 ans. Écoutez. Est-ce que ça, c'est basé sur une preuve ou c'est juste quelque chose que tu dis sans avoir vérifié? C'est ça le débat. Le plus important, c'est ici. Et après... Bon, ici, après son débat contre... il a fait cette vidéo après son débat contre chose... comment il s'appelle là même? L'athée là. Jack le fou. Jack le fou. Il est en train d'utiliser cet argument disant que ils se sont isolés. Maintenant, Jack le fou lui a dit une question simple, mais je te jure. Il dit, je parie que tu ne vas pas répondre à la question. Et il a dit, est-ce que le prophète de l'islam avait le droit d'avoir des rapports sexuels étant âgé de 54 ans et puis Aïcha avait 9 ans? Est-ce qu'il avait le droit d'avoir des relations intimes? Vous voyez? Et qu'est-ce que le monsieur il a dit? Il a dit qu'il va répondre. Et il n'a pas répondu à la question. Ils ont même parié. Il n'a pas répondu à la question jusqu'à Jack Le Fou a dit bon ok, je vous ai dit il n'allait pas répondre. Et puis Jack Le Fou lui-même a répondu à la question. Il a mis son... Voilà, merci. Il a mis son compte YouTube en jeu. Mais à la fin, il n'a pas répondu et Jack Le Fou même a répondu. Jack Le Fou a dit que il n'allait jamais répondre, donc il a répondu. Donc Jésus musulman, il veut se justifier. Vous allez voir, il va parler de ça.
Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas répondu. Et même vous allez voir dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, moi, je ne suis pas satisfait. » Voilà, donc on continue avec la vidéo. Écoutez bien. Ibn Hajar, tome 15, page 313, et il va commenter la sourate 4 au verset numéro 23, qui parle de Ad-Dukhul Biz-Zawja. Eh bien, Ibn Hajar va nous indiquer les deux interprétations possibles pour Ad-Dukhul Biz-Zawja dans la sourate 4 au verset 23, comme je l'avais expliqué. Ok, donc, il va nous montrer les deux interprétations possibles dans la sourate 4, verset 23, ce qui est une boîte à proprement chaos. Écoutez bien. Eh bien, à Jacques le Fou. Le premier avis, c'est celui de Ash-Shafiri, qui dit que Ad-Dukhul, ici, c'est Al-Jima', les rapports intimes. Voilà. Donc, la première option, c'est quoi? Ça veut dire rapport intime. Maintenant, ok, on continue. C'est l'avis le plus authentique de Ash-Shafiri, puisqu'il Voilà. avait un premier C'est la vie la plus authentique, un avis, voilà, le plus authentique des choses, comment on appelle ça? Des Shafiri. avis qui allait dans un autre sens. Le deuxième avis, et c'est celui des trois autres imams. Voilà. Le deuxième avis, c'est celui des trois autres imams. Ok, d'abord, ici, le texte même en arabe, il ne traduit pas, hein. Ils vont en arabe directement, chap. Ils n'ont pas les livres, ils ont juste une page. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Ok, on continue. Et ça dit que ici on parle de al-khalwa, c'est-à-dire l'isolement. Donc, selon les trois écoles, c'est l'isolement. Ok, on continue. Il dit Ibn Abbas qui nous dit que Ad-Dukhul ici ce sont des rapports. Donc ici, écoutez bien, frère Brice, mute-toi s'il te plaît. D'accord. Les frères, mute-toi s'il te plaît. Voilà, donc, il y a qui dit ce sont des rapports intimes. C'est le cousin même du prophète. Regardez, je reprends la partie. Écoutez bien. Les rapports intimes, et c'est l'avis le plus authentique de Shafiri, puisqu'il avait un premier avis qui allait dans un autre sens. Le deuxième avis, et c'est celui des trois autres imams, et ça dit que ici on parle de al-khalwa, c'est-à-dire l'isolement. Et il continue ici en nous donnant l'avis d'Ibn Abbas qui nous dit que Ad-Dukhul ici ce sont les rapports intimes, puisque dans... Donc, selon Ibn Abbas, c'est que le cousin du prophète, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, son cousin. Est-ce que tu sais que le prophète il a prié pour Ibn Abbas pour l'interprétation des versets coraniques? Il y a un hadith comme ça. Hein. Ah, donc pour son cousin là, c'est rapport intime. Garizim, c'est pas ce qu'il a dit? Si, c'est ce qu'il vient de dire. Merci, on continue. Dans le Coran, il y a énormément d'euphémismes ou de surnoms. Et ça... Voilà. Et il dit quoi maintenant? Il dit dans le Coran là, il y a énormément d'euphémismes pour parler des rapports sexuels. Écoutez bien. Ici, c'est propre au Coran le fait d'utiliser beaucoup d'euphémismes. Donc, on ne peut pas utiliser le mot ad-dukhul comme étant les rapports intimes dans le Coran et dire que ailleurs, ça concerne aussi forcément. Vous savez, ouais. Il dit, écoutez bien, c'est ça, patron dit KO, patron c'est un falsificateur. Voilà ce que le gars dit. Il dit que ici, selon Ibn, il y a le frère Iri en bas, selon Ibn Abbas, ça veut dire rapport intime. Voilà. Et c'est l'euphémisme que le Coran utilise. Et il y a plusieurs euphémismes comme ça que le Coran utilise pour désigner rapport sexuel. Mais ce n'est pas parce que le Coran utilise ça comme rapport sexuel qu'ailleurs, nous, on va dire que c'est rapport sexuel. C'est-à-dire que lui, il est d'accord que dans le Coran, dans la sourate 4, verset 23, ça veut dire rapport sexuel. Mais ce n'est pas pour autant, nous, on va dire que ailleurs, là-bas aussi, c'est rapport sexuel. Garizim, je reprends la vidéo et puis réécoutez ce qu'il a dit. Hein. C'est ça, Pato, il dit KO. Non, vraiment. Moi, je suis sidéré. Écoutez encore. Dans le Coran, il y a énormément d'euphémismes ou de surnoms. Le deuxième avis, et c'est celui des trois autres imams, et ça dit que ici on parle de al-khalwa, c'est-à-dire l'isolement. Et il continue ici en nous donnant l'avis d'Ibn Abbas qui nous dit que ad-dukhul ici ce sont les rapports intimes, puisque dans le Coran, il y a énormément d'euphémismes ou de surnoms. Et ça, ici, c'est propre au Coran, le fait d'utiliser beaucoup d'euphémismes. Donc, on ne peut pas utiliser le mot ad-dukhul
comme étant les rapports intimes dans le Coran et dire que ailleurs, ça concerne aussi forcément les rapports intimes, puisque nous avons des exemples comme Al-Mubashara qui... Gary, vous avez compris, non? Déjà, quand on dit forcément, ça veut dire que ça peut aussi dire rapport sexuel. C'est clair. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oh, patriote, tu me déçois, un patriote. Hein? Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité dans ta vie? Il dit, c'est que ici, là, lui, il reconnaît que dans le Coran, selon Ibn Abbas a dit, c'est rapport intime. Mais, toutefois, il a même ajouté, puisque il a dit que c'est pas parce que le Coran utilise ça comme euphémisme pour désigner rapport sexuel que nous aussi, on va utiliser ça pour appliquer ça partout. Voilà, merci Garizi, on va appliquer ça partout. Je reprends encore une dernière fois. Et c'est ça, lui, les chaos. Rapport intime, puisque dans le Coran, il y a énormément d'euphémismes ou de surnoms. Et ça, ici, c'est propre au Coran, le fait d'utiliser beaucoup d'euphémismes. Donc, on ne peut pas utiliser le mot ad-dukhul comme étant les rapports intimes dans le Coran et dire que ailleurs, ça concerne aussi forcément les rapports intimes, puisque nous avons des exemples comme Al-Mubashara, qui dans le Coran signifie des rapports intimes, selon Ibn Abbas. Pourtant, nous avons des preuves authentiques où dans la Sunna, ça n'indique pas forcément les rapports intimes. Je pourrais développer ça dans une vidéo plus longue, Inch'Allah. Ce qui est donc... Il dit que... Non, frère, je vous reviens. C'est trop long, je viens. Non, je vous reviens. Et lui, il prend, il dit KO. Yeshua lui a dit d'expliquer. Lui, mais il laissait couler la vidéo. Lui, il interprète. Et puis, il ne sait pas s'il fait exprès. Il n'a pas bien écouté Jésus.